Cet épisode a été créé à partir de l'anglais, en utilisant l'intelligence artificielle. Brigham admirait Joseph, suivait Joseph. La première réaction de Brigham est qu'il ne peut pas comprendre que Joseph puisse être emmené ni ce qui va se passer. Puis, sa troisième réaction est cette assurance tranquille du Saint-Esprit qui envahit son cœur et son esprit, et il se rend compte, non, attendez une minute, nous avons tout ce dont nous avons besoin. Joseph nous a donné les clés, l'autorité. Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Follow Him. Je m'appelle Hank Smith et je suis votre animateur. Je suis ici avec mon co-animateur, John By The Way, dont les paroles ont tendance à édifier. John, c'est la section 136. Nous arrivons à la fin de Doctrine et Alliance. C'est le verset 24. Que vos paroles tendent à vous édifier les uns les autres. Et John, je te connais depuis longtemps. Chaque fois que tu interagis avec quelqu'un, je le vois. Tu veux les édifier. Tu veux les édifier. C'est toi qui m'as appris cela, Hank. Merci. Et ta merveilleuse épouse. Kim n'est pas seulement une source d'inspiration pour toi, c'est aussi une bâtisseuse. Eh bien, elle est la meilleure. Que disait Mark Twain déjà? Un bon compliment me fait vivre plusieurs mois. Vous êtes tous les deux comme ça. John, nous avons beaucoup de chance aujourd'hui d'avoir parmi nous le docteur Keith Erickson. Docteur Erickson, Keith, bienvenue. Merci. Je suis très heureux d'être ici. C'est un honneur. J'ai beaucoup écouté ce que vous avez fait. Je vous ai vu dans les vidéos en face à face avec l'Église. John et moi, nous allons essayer de ne pas être nerveux ici. Moi aussi, je suis ravi d'être ici. Ça va être amusant. Nous allons commencer par une section difficile aujourd'hui, la section 135. Il s'agit du martyre de Joseph Smith et de son frère Hiram. Nous allons également nous pencher sur la section 136, Brigham Young et la migration vers l'Ouest. Ça fait beaucoup. John, qu'est-ce qui te vient à l'esprit? À quoi as-tu pensé pendant que nous nous préparions? Je pense beaucoup à la prison de Carthage. Vous savez, quand vous allez dans un endroit et qu'une chanson vous vient à l'esprit, il y a une certaine lourdeur là-bas, mais je m'entends aussi chanter intérieurement « Des millions connaîtront à nouveau frère Joseph ». Et je vois comment cela s'est réalisé. Nous sommes assis ici aujourd'hui, près de 200 ans plus tard, et nous parlons de cela. Waouh, nous sommes là. Et tout ce qui m'est cher vient du Seigneur par l'intermédiaire de son Église rétablie par son prophète. Eh bien, c'est ce à quoi je pense. Je pensais à la section 136, John. Parfois, nous nous mettons dans la tête, Keith peut probablement en parler, que ces gens savaient que cela allait fonctionner. Oh oui, nous devons déménager dans la vallée du lac Salé maintenant. Ensuite, nous construirons le centre de conférence et tout sera génial. Ils partent dans le désert, fuyant un pays. Ils ne savent pas s'ils vont survivre. Ils ne savent pas si cela va fonctionner. Si vous pensez dans votre tête, « Oh, ils savent », alors vous leur enlevez la douleur, la difficulté qu'ils doivent affronter alors qu'ils se dirigent vers l'Ouest sans savoir ce qui va leur arriver. Keith, pendant que vous prépariez notre leçon ici, où allons-nous aller? Que voulez-vous faire? Ce sont deux sections vraiment merveilleuses. Je pense que nous devons prendre le temps de les étudier, peut-être les replacer dans leur contexte et les examiner une par une, car elles vont dans des directions différentes. Elles font référence à notre témoignage de Joseph Smith et de Brigham Young. Je pense donc qu'après avoir examiné chaque section, nous devrions peut-être prendre un peu de recul et réfléchir aux prophètes en général, à ce que leur mission et leur héritage nous enseignent, ce que cela signifie pour les personnes du 21e siècle qui tentent de vivre dans cette même incertitude. Nous sommes confrontés à l'incertitude dans différents domaines, mais nous avons toujours un prophète vivant pour nous guider dans les moments difficiles. Et c'est peut-être là que nous pourrions aboutir finalement. Oui, c'est passionnant. Je pense, John, que lorsque j'ai examiné ces deux sections, Keith m'est venu à l'esprit et je me suis dit qu'il n'y avait personne de mieux pour faire cela. Il ne sera pas d'accord, il dira qu'il y a beaucoup de gens qui sont meilleurs. Keith est dans une position idéale en tant qu'historien de l'Église pour examiner ces deux grands hommes, nous parler d'eux et nous aider à comprendre leur cœur et leur esprit. John, il y a peut-être quelqu'un qui ne sait pas qui est Keith, car je pense que vous avez vérifié ses antécédents et sa solvabilité. Ma mère va écouter. Elle veut savoir ce que vous faites. Elle m'a donné quelques pages. Le Dr. Keith A. Erickson est un auteur, enseignant et historien primé
qui occupe actuellement le poste de directeur de la recherche historique et de la sensibilisation pour l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours. Il fait également partie du comité de rédaction de la Church Historians Press et est l'auteur de nombreux livres et articles sur des sujets tels que la politique, les canulars, Abraham Lincoln, Elvis Presley et l'histoire des saints des derniers jours. Ses travaux ont été publiés dans diverses revues savantes, notamment le Journal of American History, le History Teacher, le Journal of Abraham Lincoln Association, Laurel History Review et les Latter-day Saint History Journals. Il possède 2 décennies d'expérience en gestion internationale dans ce domaine. J'adore cette partie. Hank, administration de bibliothèque, enseignement supérieur, édition savante et attendez la suite. Construction automobile. Je ne m'attendais pas à ça. C'est là que tout a commencé. C'est vrai. Il est titulaire d'une licence et d'une maîtrise de l'université Brigham Young, d'un doctorat en histoire de l'université de l'Indiana et d'un MBA de l'université du Texas à El Paso. Il a grandi près de Baltimore dans le Maryland, mais vit aujourd'hui près de Salt Lake City avec sa femme et ses enfants dans le secteur de la construction automobile. Comment avez-vous réussi à concilier tout cela? C'est en fait là que tout a commencé. C'était ma première carrière. J'ai commencé là-bas en tant qu'étudiant à l'université pendant les vacances d'été. J'ai fait une mission au Brésil et à mon retour, alors que mon entreprise se développait en Amérique latine, ils m'ont emmené avec eux. Je suis retourné au Brésil en tant qu'expatrié. Nous avons lancé plusieurs usines. Nous avons fabriqué des sièges pour diverses entreprises, GM, Ford, etc. Mais nous étions le fabricant de sièges qu'ils installaient ensuite sur la chaîne de montage. Vous parliez donc couramment le portugais à cette époque? Oui, j'ai appris de nouveaux mots en tant que missionnaire. Je ne connaissais pas des mots comme chaîne de montage ou d'autres mots plus imagés que vous utilisez pour aider les employés à bien se comporter. C'est formidable. Eh bien, Keith, nous sommes très heureux de vous avoir parmi nous. Je suis très honoré d'être ici. Merci de m'avoir invité. Nous savons que vous êtes très occupé dans votre fonction au sein de l'Église, et c'est une bénédiction pour nous et nos auditeurs. Commençons. Je voudrais consacrer beaucoup de temps à Joseph, Hiram, Brigham et ces saints extraordinaires, puisque vous êtes parmi nous. La leçon « Venez et suivez-moi » de cette semaine s'intitule « Il a scellé sa mission et ses œuvres de son propre sang ». Elle commence ainsi. L'après-midi du 27 juin 1844, Joseph et Hyrum Smith se retrouvèrent une fois de plus en prison, accompagnés de John Taylor et Willard Richard. Ils se croyaient innocents de tout crime, mais ils se soumirent à leur arrestation dans l'espoir de protéger les saints de Novo. Ce n'était pas la première fois que les ennemis de l'Église mettaient le prophète Joseph en prison. Mais cette fois-ci, il semblait savoir qu'il n'en ressortirait pas vivant. Lui et ses amis ont essayé de se réconforter mutuellement en lisant le livre de Mormon et en chantant des cantiques, puis des coups de feu ont retenti et en quelques minutes, la vie mortelle de Joseph Smith et de son frère, Hiram, a pris fin. Et pourtant, ce n'était pas la fin de la cause divine qu'ils avaient embrassée, ni la fin du rétablissement de l'évangile de Jésus-Christ. Il restait encore du travail à accomplir et d'autres révélations à recevoir pour guider l'Église vers l'avenir. La fin de la vie du prophète n'était pas la fin de l'œuvre de Dieu. Une belle introduction. Keith, où veux-tu aller à partir de là? Devrions-nous simplement aborder le verset 135? Oui, c'est ce qui semble le plus logique. Passons un peu de temps là-dessus pour bien planter le décor de cet après-midi. Il y a peut-être un autre petit détail de cette journée qui a été très significatif dans ma vie. Ce matin-là, Joseph a dicté une lettre aux habitants de Nauvoo avec quelques instructions et des choses à faire, mais il leur a ensuite demandé de lui rendre le papier et, de sa propre main, il a écrit un petit mot à Emma ce matin-là. La note disait « Chère Emma, je me résigne pleinement à mon sort, sachant que j'ai agi de manière juste et que j'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir. Transmets mon amour aux enfants. » Ce furent ses derniers mots. Cela vous donne un petit aperçu de ses pensées. Il avait fait tout ce qu'il pouvait. Ses pensées allaient à ses enfants et à sa famille. Maintenant, je me résigne à mon sort, ce qui signifie que ce qui doit arriver, arrivera. Oui. Oui. Je pense que le texte reprend après le martyre. La nouvelle arrive assez rapidement à Nauvoo. Je veux dire,
Nous voyageons encore par voie terrestre à la vitesse d'un cheval, mais certainement dès le lendemain matin, le 28 juin, les gens se réveillent et apprennent la nouvelle. Les réactions immédiates sont le choc et le deuil. Nous le voyons dans toutes sortes de documents des saints des derniers jours datant de cet été 1844. Ils s'écrivent des lettres. Si vous avez entendu la nouvelle à Nauvoo, vous envoyez une lettre à votre sœur restée en Nouvelle-Angleterre ou ailleurs. Nous voyons des gens sous le choc exprimer leurs sentiments, leurs pertes et leur incrédulité. Comme mentionné dans l'introduction, Joseph avait déjà été emprisonné auparavant et il en était toujours sorti. Pour certaines personnes, il y avait un petit sentiment de « Oh oui, ils ne peuvent rien lui faire ». Ce fut un choc, une véritable rupture que les gens ont également mentionné dans leurs journaux. Ils se rendent dans des lieux personnels pour partager leurs sentiments, leur détresse ou leurs interrogations. Avec le temps, nous commençons à voir des expressions plus créatives et plus publiques. Nous avons déjà mentionné le poème de W. Phelps qui a été mis en musique, Praise to the Man, mais la poésie devient un moyen d'expression. John Taylor écrit un poème, Oh, give me back my prophet dear, plein de ce sentiment de perte, puis les éditoriaux commencent à publier des déclarations sur l'Église ou Joseph. C'est là que ce texte, la section 135, apparaît, à ce moment où l'on essaie de donner un sens aux choses. Une chose que nous faisons en histoire, c'est que nous examinons de petits documents, de petits objets, des artefacts, et nous essayons de comprendre des choses plus importantes qui ont une signification. Celui-ci l'illustre de manière très éloquente. L'une des questions qui se posaient après le meurtre de Joseph était « Est-ce fini? Que va-t-il se passer? Où allons-nous aller? Quel est l'avenir? » L'une des dernières choses qui se sont produites dans la vie de Joseph était la préparation d'une nouvelle édition de Doctrine et Alliance. Une édition avait été publiée en 1835. C'était une deuxième tentative de publication des Révélations. Le livre des commandements ne vit pas le jour au Missouri, mais ils publièrent Doctrine et Alliance. Entre 1835 et 1844, il y eut d'autres révélations et d'autres choses, et il travaillait donc sur une deuxième édition et en était à la phase finale, sur le point de la publier. Joseph est assassiné. Ce texte est prêt. Il est inséré dans Doctrine et Alliance, mais il est déjà trop tard dans le processus. Ils doivent l'imprimer en caractères plus petits, ce qui lui donne un aspect différent. Lorsque vous ouvrez le livre, tout le reste a un aspect uniforme. Il a clairement été ajouté à la fin, mais je pense que c'est une partie importante du témoignage. Il est clairement ajouté à la question de savoir ce qui va se passer. L'œuvre va-t-elle se poursuivre? Oui. L'œuvre se poursuit et nous ajoutons un ajout de dernière minute alors que l'œuvre continue d'avancer. À bien des égards, cela devient la déclaration publiée la plus importante de la mission de Joseph. C'est au moment du choc causé par sa mort. Cela entre directement dans nos écritures canonisées. À partir de là, cela fait partie du texte que nous étudions et qui nous inspire littéralement depuis les semaines, les moments qui ont suivi sa mort. Ce témoignage est ce à quoi nous pensons lorsque nous réfléchissons à sa mission et à son héritage. J'aime l'idée de dire « Insérons cela ici et continuons la publication. Ce n'est pas fini. Cela va de l'avant, il le savait. C'est une excellente idée. » C'est un peu comme le premier petit indice « Oh, ça y est, ça commence. Voici venir Doctrine et Alliance. Tout se passe comme prévu. » Vous savez, je me suis retrouvé une fois à la prison de Carthage avec Alex Bow, qui participe à notre émission cette année. Il a dit une chose à laquelle je n'avais jamais pensé, à savoir que l'un des plus grands moments de l'histoire des saints des derniers jours est celui où les habitants de Nauvoo n'ont pas riposté. C'était leur prophète. Ils avaient la légion de Nauvoo. Ils auraient pu riposter, mais ils ne l'ont pas fait. Je n'avais même jamais pensé à cela. Ce que Joseph et Hiram représentaient pour eux et les émotions que cela pouvait susciter, surtout après avoir vécu ce qu'ils avaient vécu au Missouri. Nous n'allons pas laisser cela se produire et pourtant, ils ne réagissent pas par la violence. C'est assez incroyable, assez remarquable. Eh bien, passons peut-être au texte lui-même. Le verset d'ouverture parle de sceller leur témoignage par leur sang, et notre leçon fait allusion à cette image. Je trouve intéressant que cela scelle le témoignage de Doctrine et Alliance et du Livre de Mormon. Les deux y sont mentionnés. Le Livre de Mormon est le premier livre qui lance le rétablissement.
Le livre de Mormon est publié en mars 1830 et l'Église est organisée quelques jours plus tard, puis nous avons Doctrine et Alliance qui sera publié quelques semaines plus tard, cette deuxième édition. Ces livres sont également les points culminants de son ministère public et de la transmission de la parole de Dieu à nous. Sa mort devient le sceau qui les rend contraignants, permanents ou effectifs. Nous avons quelques versets qui racontent l'histoire, qui plantent le décor, indiquent l'époque, la taille de la foule et les derniers mots. Mais ensuite, nous arrivons au verset 3 qui, lorsque je l'ai lu cette fois-ci, m'a rappelé mes années en tant que professeur d'université où j'essayais d'aider les gens à écrire clairement et à avoir une thèse pour présenter leur argumentation, puis à la suivre avec des preuves à l'appui. Le verset 3 fait cela. Il déclare que Joseph a fait plus que n'importe quelle personne vivante à l'exception de Jésus-Christ. Ce n'est pas seulement une rhétorique vide, cela est suivi dans ce court espace de sa vie. Il a produit et traduit le livre de Mormon grâce aux dons et au pouvoir de Dieu. Il l'a publié. Ils ont envoyé l'Évangile aux quatre coins du monde. C'est un aspect que les saints des derniers jours ont tendance à oublier. Les saints modernes ont souvent tendance à dire que l'Église a longtemps été une Église américaine. Nous sommes allés en Utah. Nous nous sommes cachés pendant un certain temps, puis, au cours du 20e siècle, nous nous sommes en quelque sorte réveillés et avons commencé à aller dans le monde. Ce n'est pas du tout vrai pour la première génération de saints des derniers jours. Ils savaient parfaitement que le message du rétablissement était destiné à toute la terre. Le Collège des 12 est envoyé en Angleterre. Des missionnaires sont envoyés dans le Pacifique. Nous avons aujourd'hui des membres de l'Église de 8e génération dans les îles du Pacifique, car les missionnaires y sont présents depuis si longtemps. Orson Hyde est envoyé pour consacrer la Terre Sainte au début des années 1840 et revient chez lui en passant par l'Europe. Ils ont une vision. Ce petit groupe de personnes a la vision qu'il faut aller aux quatre coins de la Terre et ils accomplissent cette tâche. Le Collège des 12 prend au sérieux sa mission qui consiste à voyager et à être les témoins spéciaux du Christ sur toute la Terre. Le verset 3 poursuit en disant qu'il a publié les révélations et les commandements, puis la dernière preuve est qu'il a rassemblé les saints. Ils le font de la manière la plus claire qui soit à Nauvoo. L'idée du rassemblement existe bien sûr à Kirtland et au Missouri, mais elle prend vraiment tout son sens à Nauvoo, où des milliers de convertis affluent désormais des îles britanniques. Ils affluent, ils construisent un temple. Il y a un rassemblement littéral du peuple et il y a ce rassemblement plus important d'Israël. Joseph a reçu ses clés. Celles-ci se manifestent dans les ordonnances que nous pouvons accomplir dans le temple de Nauvoo. C'est leur thèse et la preuve que cette œuvre qui consiste à faire connaître ces messages, à les envoyer à toute la terre, à rassembler les enfants de Dieu, est la chose la plus importante qui ait été accomplie depuis la mission de Jésus-Christ. Cela me rappelle l'un de mes paragraphes préférés de prêcher mon évangile. Je ne l'ai pas avec moi, je vais donc devoir le résumer, mais cela dit en substance que tout au long de l'histoire, Dieu a eu pour habitude de tendre la main à ses enfants par l'intermédiaire d'un prophète, et que tout au long de l'histoire, ses enfants ont eu pour habitude de le rejeter. Étonnamment, il est dit qu'ils ont même rejeté le Christ, puis vient cette phrase magnifique. Considérez la preuve que Dieu s'est à nouveau adressé à un prophète. Le nom de ce prophète est Joseph Smith, et la preuve est le livre de Mormon. J'ai pensé à ce paragraphe et je l'ai noté dans la marge de Doctrine et Alliance, ainsi que dans de nombreux autres documents. Instructions pour le bien des enfants. Les hommes examinent les preuves qui viennent étayer la première phrase du verset 3. Et il ne s'agit jamais d'une compétition entre prophètes. Je pense que si vous les réunissiez, ils ne feraient jamais cela, mais je pense qu'ils reconnaîtraient également que dans les dispensations passées, l'œuvre était limitée géographiquement. Ils ne disposaient pas de moyens de communication ou de transport pour se rendre aux quatre coins de la terre à l'époque de Moïse ou d'Abraham. Ces dispensations passées, il y a donc une limite géographique et nous voyons qu'au fil du temps, il y a une limite temporelle. En fin de compte, ces dispensations disparaissent, leurs messages sont rejetés. Cette dernière dispensation n'a aucune de ces limites. Elle s'étendra à toute la terre. Elle s'étendra à tous ceux qui ont vécu sur la terre ou qui vivront encore. Et la seule limite temporelle sera le retour du Sauveur pour régner sur l'œuvre qui a été préparée. Je suppose, John, que nos auditeurs en ont peut-être assez de m'entendre dire cela. Vous souvenez-vous de l'époque où 40 ans, c'était vieux? Vous pensiez, bon sang,
Cette personne est vieille, puis vous avez atteint 40 ans et vous vous êtes dit « Je ne sais rien ». Je pensais que mes parents savaient tout à ce moment-là, puis vous leur avez demandé et ils vous ont répondu « Oui, nous n'avions aucune idée de ce que nous faisions ». Je me souviens, à 38 ans et demi, je me suis dit « Voilà où il en était arrivé ». Il avait 38 ans et, à ce moment-là, j'avais 10 ans de plus que lui. Je repense à mes 38 ans et je me dis que je ne savais pas ce que je faisais. Je pense que John Taylor dresse la liste de ce qu'il a accompli et que cela suffit pour toute une vie. S'il avait 90 ans et qu'il avait fait tout cela, ce serait impressionnant. C'est encore plus impressionnant que tout cela ait été accompli. Il est jeune, à 38 ans. Nous considérons Hiram comme notre frère aîné. Il est plus jeune que nous tous. Il a 43 ans. Je trouve cela impressionnant et je sais que je l'ai déjà dit à plusieurs reprises lorsque nous avons étudié des sections telles que la section 42, la section 88 ou la section 93 et que nous nous sommes dit « Oh oui, c'est tout à fait normal qu'un fermier de 30 ans exprime cette philosophie, cette lumière, cette vérité et cette restauration des Écritures. » John, toi et moi étions en train de discuter avec le docteur Dirk Matt. Nous n'avions pas encore enregistré l'un de nos épisodes avec lui. Te souviens-tu de ce qu'il a dit à propos du livre de Moïse? Il n'arrêtait pas de dire « Nous sommes en 1831. Il nous donne cela en 1831, le livre de Moïse. » Pour moi, c'est la perle de grand prix. Il suffit de la lire pour se rendre compte que le texte lui-même dépasse largement le cadre de la fabrication automobile. Vous allez dans une usine de vélos Schwinn et vous en ressortirez avec un Genesis GV80, n'est-ce pas? Comment cela a-t-il pu sortir de là? Ce fermier pionnier, comment cela a-t-il pu sortir de là? J'aime ce que vous dites, John, c'est remarquable. J'aimerais pouvoir trouver les mots justes pour décrire l'admiration que j'ai pour Joseph Smith. Chaque fois que j'essaie de l'exprimer avec des mots, cela ne semble pas rendre justice. Ce que je trouve intéressant, c'est que ce même sentiment d'admiration transparaît dans ce texte. Il provient de personnes qui étaient proches de lui. Nous ne savons pas exactement qui en est l'auteur. Il s'agit probablement de 2 ou 3 personnes. Bien sûr, John Taylor et Willard Richards se trouvaient en prison, donc certains détails proviennent certainement de leur expérience. Il y avait peut-être d'autres personnes qui travaillaient à l'imprimerie, mais ce sont des personnes qui ont passé la majeure partie des 10 ou 15 dernières années avec Joseph. Elles éprouvent la même admiration. Elles ne disent pas « Oh oui ». Il n'était pas si génial que ça quand je l'ai rencontré. C'est leur témoignage et le moment choquant de sa perte. C'est leur témoignage. Pour revenir un peu en arrière, j'écoutais la chaîne Latter-day Saints l'autre jour et quelqu'un a mentionné qu'il avait entendu quelqu'un dire qu'il était membre de l'Église depuis 7 générations et qu'il était polynésien. Et il s'est dit « Eh bien, je suis de la 5e génération. Mes ancêtres ont traversé les plaines. Comment quelqu'un peut-il être de la 7e génération? Mais cela remonte à ces îles. Où est-ce? Parley P. Pratt s'est rendu très tôt en Polynésie. Oui, ce sont Addison et Louisa Pratt qui nous emmènent dans le Pacifique au début des années 1840. Parley finira par se rendre en Amérique latine et au Chili. Keith, je crois que j'avais ça en tête. Oh oui, nous sommes essentiellement une église américaine. Nous sommes basés dans l'Utah. Puis, nous partons à la conquête du monde. Vous avez raison, il n'y a pas que les États-Unis et l'Angleterre. N'y a-t-il pas un pionnier originaire d'Inde qui a traversé les plaines? C'est exact. Dans les années 1850, une convertie originaire d'Inde traverse le continent, arrive finalement à Liverpool, puis traverse l'océan et se retrouve dans les convois de charrettes à bras, y compris ceux qui rencontrent des difficultés, mais elle y parvient. Les 4 coins de la terre. Vous avez tout à fait raison. Ce qui est formidable, c'est que Dieu le savait dès le premier jour en 1820 et que Joseph, dans cette première génération, le savait aussi. C'est nous qui l'oublions un peu et nous devons simplement nous rappeler ce qu'il savait. En quelle année était-ce, John? Quand ils étaient dans cette petite école, cette église remplira l'Amérique du Nord et du Sud. Elle s'étendra à toute la terre. Je pense que c'était dès 1831 dans la ferme d'Isaac Morley. Keith, continuons. Que veux-tu faire ensuite? Eh bien, cela mérite peut-être un commentaire ici. Il y a une très belle phrase, un bel hommage à Hiram, qui dit que dans la vie, Joseph et Hiram n'étaient pas séparés et que dans la mort,
Ils n'ont pas été séparés. Dans notre mémoire de Joseph, nous avons mis un peu de distance entre eux, en partie à cause de notre vénération et de notre admiration pour Joseph en tant que prophète, en partie aussi simplement à cause de la façon dont les choses se sont déroulées. Pour les premières générations de saints, Joseph et Hiram, le prophète et le patriarche, formaient un tout. Ils étaient intimement liés. Ils étaient toujours ensemble. Ils prêchaient ensemble, enseignaient ensemble. Si vous vouliez comprendre quelque chose que Joseph avait dit, vous pouviez parler à Hiram. Hiram était également un orateur. Hiram ne tenait pas de journal. Il ne conservait pas les mêmes archives. Il n'avait pas tout un bureau rempli de commis comme Joseph. D'une certaine manière, nous oublions souvent Hiram simplement parce que les archives ne font pas mention de lui. Dans les premiers souvenirs du martyr, Joseph et Hiram sont représentés ensemble. Il existe des peintures et les premiers monuments que nous avons érigés représentent Joseph et Hiram. Il y a des statues sur Temple Square, ou plutôt il y en avait, représentant Joseph et Hiram, qui ont été réalisées au début du 20e siècle lorsque l'on a érigé un monument sur le lieu de naissance de Joseph Smith dans le Vermont. Le projet initial rendait hommage à Joseph et Hiram, prophètes et patriarches, mais le monument qui se trouve actuellement sur place ne concerne que Joseph et sa naissance. Hiram est célébré à proximité, sur une colline. La colline Patriarch Hill porte en quelque sorte son nom, car il a été retiré du monument juste au stade de la planification. Nous avons quelques endroits. Nous avons maintenant des statues de Joseph et Hiram à cheval, deux images qui les font revivre. Je pense que ce texte mérite d'être rappelé car il montre que ces deux hommes étaient très proches et vénérés. La tragédie que les gens ont ressentie concerne les deux, car ils ont perdu à la fois le prophète et le patriarche. C'est un coup vraiment terrible. Je suppose que ce texte se termine ici par un verdict clair. Ce sont des martyrs, ils sont innocents. Ce sont des mots très forts, très puissants, surtout dans l'histoire du christianisme. Jésus est innocent des choses dont il est accusé. Il y a d'autres martyrs pour la cause du Christ. Au fil des siècles, Joseph et Hiram ont rejoint un groupe très select d'innocents et de martyrs. Le texte se termine par l'évocation d'une image très forte. L'image du sang. Le sang a été symbolique tout au long de l'histoire des relations de Dieu avec ses enfants. Nous voyons des offrandes de sang dans l'Ancien Testament. Nous voyons Jésus instituer le sacrement pour nous rappeler son sang. Cet hommage se termine par le sang que nous voyons avoir été versé. Il y a du sang littéral. Ensuite, il l'élève à un niveau tel que cela élèvera l'Église au-dessus des tribunaux terrestres. Ils ne peuvent être destitués. Leur sang a été versé aux États-Unis. Cela ouvrira la porte à toutes les nations. Ce sang s'ajoute à d'autres sangs, ceux des autres martyrs vus par Jean-Baptiste. Et ce grand témoignage qui crie du sang des martyrs est à la fois une condamnation d'un monde en ruine. Je pense que c'est l'expression. Le monde est ruiné et c'est un appel pour que Jésus revienne et, bien sûr, quand Jésus reviendra, ces prophéties ou le fait qu'il revienne en rouge, symbolisant qu'il a foulé le pressoir à vin seul, il a saigné et porté nos péchés. Celui qui saigne est celui qui reviendra et rachètera le sang de Joseph, mais aussi tous nos péchés et notre sang. En fin de compte, ce sang est aussi un moyen symbolique de relier Joseph et Hiram à Jésus et au témoignage qu'ils rendent de son ministère et de son retour. Keith, dans votre lecture, j'ai beaucoup aimé la façon dont vous avez décrit la relation entre Joseph et Hiram. Ils ne sont pas souvent séparés. Je me souviens avoir lu l'histoire de Joseph Smith racontée par sa mère. Vous savez, quand il a subi son opération, Hiram lui pressait la jambe pour le soulager. Tous les enfants l'aidaient à se déplacer. Nous avons ces récits de ministère personnel, de massage, d'aide, et c'est un service très intime, un contact physique et un soulagement de la douleur. Hiram est présent à de nombreux événements, mais pas à tous. Il y a de nombreux événements importants où Jean-Baptiste apparaît à Joseph et Oliver, et la révélation qui est maintenant la section 76 concerne Joseph et Sidney. Je pense qu'une autre chose intéressante à propos d'Hiram est qu'il est très présent, très central, mais qu'il n'est pas toujours celui qui est là. Hiram doit lui aussi recevoir un témoignage par l'Esprit que, oui, Jean-Baptiste est apparu à Joseph et Oliver. Je n'étais pas là. Il doit acquérir ce témoignage. Nous avons un petit aperçu de cette quête de la part d'Hiram lorsqu'il vient voir Joseph avant que l'Église ne soit organisée et lui demande ce qu'il peut faire, et Jésus répond. Et nous mettons souvent l'accent sur la deuxième partie de la réponse.
Cette révélation se trouve dans la section 11, et c'était un passage d'écriture à maîtriser pour chercher d'abord à obtenir la parole avant de la proclamer, et nous mettons l'accent sur cela plus tôt dans cette révélation. Jésus dit également à Hyrûme qu'il doit apprendre comment fonctionne l'Esprit du Seigneur. Il doit mettre sa confiance en cet Esprit, qui le conduit à faire le bien, à agir avec justice et à marcher humblement. C'est l'une des choses que Hyrûme apprend très bien. Il apprend à avoir un témoignage de l'Esprit, un témoignage de Joseph et de la grande œuvre. Même si Hyrûme n'est pas présent à chaque occasion, Hyrûme fait partie de l'histoire dans son ensemble, mais il est là en tant que personne qui reçoit un témoignage de l'Esprit. Il est maintenant l'un des 8 témoins, il a donc cette expérience, ainsi que d'autres expériences. Il est comme vous et moi et les autres convertis. Il doit aller vers Dieu et recevoir un témoignage de l'Esprit que ces choses sont vraies, et il le reçoit, il le rend, et il reste fidèle à ce témoignage jusqu'à la fin. Quand on pense à l'amour qui unissait ces deux personnes et toute la première famille de l'Église, on se rend compte qu'ils ont fait d'énormes sacrifices à chaque étape. John, je sais que tu aimes commencer ton cours sur le livre de Mormon de cette manière. Je l'ai fait hier. Ne serait-il pas merveilleux que Lucy Mack Smith soit notre invitée aujourd'hui et qu'elle nous dise, entre autres choses, « Savez-vous ce qu'il en a coûté à ma famille pour vous apporter ce livre, car cela a coûté très cher. » Oui, elle avait perdu son mari en 1840, son fils Don Carlos en 1841, Alvin plus tôt en 1823, puis Joseph et Hyrûme en 1844, et elle allait perdre Samuel. N'est-ce pas? Et puis Samuel. Oui, et c'est après cela qu'elle s'assoit pour consigner son histoire. C'est à ce moment-là, en 1844, 1845, 1846, que son esprit se tourne vers le récit de l'histoire de cette famille et des défis auxquels elle est confrontée. Ils ne sont pas tous parfaits. William Smith cause des problèmes à plusieurs reprises, des disputes entre les membres de la famille, des désaccords. Il surmonte tout cela. Si vous aimez le livre de Mormon, vous aimez forcément la famille Smith, n'est-ce pas? Si vous aimez Doctrine et Alliance, c'est une famille. Nous parlons souvent de Joseph et Emma, et c'est normal, car ils étaient tous impliqués. La famille est la première à entendre la nouvelle. Après que Joseph a eu sa première vision, on a l'impression qu'il n'en parle pas beaucoup. Il raconte dans son histoire, dans La Perle de Grand Prix, que sa mère lui pose des questions et qu'il répond « Ce n'est pas grave, je vais bien. Je viens d'apprendre que ton église est fausse. » Une petite réponse pleine d'esprit. Il en parle au pasteur et reçoit une sorte de réprimande, mais il semble avoir gardé cette expérience pour lui. La dernière preuve en est que, lorsque Moroni lui apparaît quelques années plus tard, l'une des choses que Moroni lui dit est qu'il doit aller le dire à son père. Cette fois, Joseph résiste et Moroni doit le persuader. « Non, ton père te croira. » Joseph le lui dit et son père lui répond « Va le faire. » Cette nuit-là, ils reviennent et la famille leur pose des milliers de questions sur ce qui s'est passé, puis ils voient que Joseph est fatigué et disent « D'accord, tout le monde, il est fatigué. Laissez-le dormir. Il est resté éveillé toute la nuit, tout le monde, levez-vous tôt demain, faites vos tâches, et nous reviendrons demain soir. » C'est donc la nuit suivante que Joseph rend son premier témoignage de Moroni, du livre et des Néphites. Lucy nous dira ensuite que Joseph a passé de nombreuses nuits à leur raconter ce qu'il avait appris, à leur parler des peuples anciens, de leurs vêtements, de leurs guerres et de leurs expériences. La famille Smith est la première à entendre la bonne nouvelle de Cumorah. Keith, je suis heureux que tu sois là pour t'assurer que nous ne lisons pas cela sans ressentir le lien qui unissait toute la famille et ses deux frères qui s'aimaient. Puis-je lire un petit passage de Willard Richard? Willard est notre principale source pour l'histoire manuscrite de Joseph Smith. K. Je peux donc vous donner un témoignage de première main. Comme il n'a pas été touché, il va plutôt bien. John Taylor était plutôt inquiet pour sa survie à ce moment-là. Il aurait donc pu ne pas survivre. Il est assez intéressant de noter que la loi des témoins, Joseph et Hyrûme, puis Willard et John survivent. Keith, si cela ne vous dérange pas, je vais lire quelque chose que vous avez sûrement lu d'innombrables fois. Il s'agit du récit de Willard Richards sur le martyre de Joseph et Hyrûme. Il est assez remarquable qu'il y ait des personnes pour raconter cette histoire. Il y a littéralement une rafale de balles qui s'abat sur la pièce et 2 des 4 personnes survivent. Willard Richards n'est pas touché du tout.
John Taylor est touché à plusieurs reprises, Willard Richards n'est pas touché et il est en mesure de raconter l'histoire, sinon nous ne saurions rien de ce qui s'est passé. Je vais simplement en lire quelques extraits. Il écrit « Une pluie de balles de mousquet a été tirée dans l'escalier contre la porte de la prison au 2e étage, suivie de nombreux pas rapides. Joseph et Hiram Smith, M. Taylor et moi-même, qui étions dans la chambre de devant, avons fermé la porte de notre chambre contre l'entrée en haut de l'escalier et nous nous sommes placés contre elle. Il n'y avait pas de serrure sur la porte, aucune serrure utilisable. Il est intéressant de noter que la serrure ne fonctionne pas dans une prison. La porte est un panneau ordinaire et dès que nous avons entendu les pas dans l'escalier, une balle a traversé la porte, passant entre nous et montrant que nos ennemis étaient des desperados et que nous devions changer de position. Joseph Smith, M. Taylor et moi-même avons bondi vers l'avant de la pièce et Hiram Smith s'est retiré aux 2/3 de la chambre, directement en face de la porte. Une balle a été tirée à travers la porte et a touché Hiram sur le côté du nez. Il est tombé en arrière, allongé de tout son long, sans bouger les pieds. D'après les trous dans son gilet, son pantalon, son caleçon et sa chemise, il semble évident qu'une balle a dû être tirée de l'extérieur à travers la fenêtre, qui est entrée dans son dos du côté droit et après l'avoir traversé, s'est logée contre sa montre. En heurtant le sol, il s'écria avec emphase « Je suis un homme mort ». Joseph le regarda et répondit « Oh, cher frère Hiram ». Puis, ouvrant la porte de 2 ou 3 pouces avec sa main gauche, il tira un coup de 6 coups. M. Taylor se précipita vers la fenêtre, qui se trouvait à environ 4,5 à 6 mètres du sol, alors que son corps était presque en équilibre. Une balle tirée depuis l'intérieur pénétra dans sa jambe et une balle tirée depuis l'extérieur frappa sa montre. Un levier breveté dans la poche de son gilet près de la poitrine gauche et la réduisit en miettes, laissant les aiguilles à 5 heures, 16 minutes et 26 secondes. Joseph a tenté en dernier recours de sauter par la même fenêtre que celle par laquelle M. Taylor était tombé, mais 2 balles l'ont transpercé depuis l'intérieur et une autre lui a transpercé la poitrine droite depuis l'extérieur et il est tombé en s'écriant « Oh Seigneur, mon Dieu !» Un cri a immédiatement retenti. Il a sauté par la fenêtre et la foule qui se trouvait dans les escaliers et dans l'entrée s'est enfuie. Willard Richard dit ensuite qu'il s'est approché de la fenêtre et a regardé pendant quelques secondes pour voir s'il y avait des signes de vie, indépendamment de moi-même, déterminé à voir la fin de celui que j'aimais, pleinement satisfait qu'il était mort avec une centaine d'hommes près du corps et d'autres arrivant au coin de la prison et m'attendant à retourner dans notre chambre, je me suis précipité vers la porte de la prison en haut de l'escalier et j'ai traversé l'entrée dès que les coups de feu ont cessé pour voir si les portes de la prison étaient ouvertes. Lorsque je me suis approché de l'entrée, M. Taylor a crié « Emmenez-moi !» Je me suis frayé un chemin jusqu'à ce que je trouve toutes les portes ouvertes. Puis, je suis revenu immédiatement et j'ai attrapé M. Taylor sous le bras. Pouvez-vous imaginer qu'il avait des os cassés et qu'il s'est précipité dans les escaliers menant au donjon ou à la prison intérieure, que je l'ai allongé sur le sol et que je l'ai couvert d'un lit de manière à ce qu'il ne soit pas repéré, m'attendant à un retour immédiat de la foule. J'ai dit à M. Taylor, c'est difficile de vous allonger sur le sol. Mais si vos blessures ne sont pas mortelles, je veux que vous viviez pour raconter cette histoire. Je m'attendais à être abattu à tout moment et je me tenais devant la porte, attendant l'assaut. Willard Richards, nous lui sommes très reconnaissants pour ses archives. Comme vous l'avez mentionné, il est témoin. Il est membre des 12. Il est également le secrétaire personnel de Joseph Smith. Il est l'historien et le greffier de l'Église. Il est le greffier du temple de Nauvoo. Il joue également un rôle dans la tenue des archives de la ville de Nauvoo. Willard Richards est notre archiviste. Il y réfléchit. Il passe son temps à rédiger des archives. Il est dans la pièce. Il reconstitue ce texte, cette chronologie un peu plus tard, et vous pouvez le voir en train de le reconstituer. Il reconstitue l'endroit où les balles ont touché John Taylor, et ce n'est pas lui qui écrit sur le moment. C'est lui qui y réfléchit, qui reconstitue les événements et qui ressent le fardeau qu'il a, en tant que témoin, de donner le récit le plus complet possible, car les générations futures auront besoin de savoir. Nous lui sommes très reconnaissants.
L'une des choses qu'il nous rapporte, c'est qu'il existe une prophétie de Joseph selon laquelle il y aura un moment où des balles siffleront autour de lui et où il s'en sortira indemne, et que c'est à ce moment-là qu'il sera préservé pour d'autres choses, mais surtout pour rédiger ce récit. Cette prophétie que vous avez mentionnée est très intéressante. Les balles voleront autour de vous comme de la grêle, mais elles ne transperceront pas vos vêtements. Je crois que son oreille a été légèrement blessée. Une autre chose à propos de Joseph et Hiram, je sais que dans l'Ancien Testament, il semble que les noms des personnes indiquaient parfois leur mission. Je me souviens de Joseph Fielding McConkie. Vous vous souvenez qu'il nous a fait chercher le nom de Joseph, qui signifie « celui qui ajoute », et que le nom d'Hiram signifie « mon frère est exalté ». Et je me souviens avoir pensé « Waouh, c'est assez incroyable ». John, j'adore ça. Et cela correspond parfaitement à la fin du verset 3. Dans la vie, ils n'étaient pas séparés. Et dans la mort, ils n'étaient pas séparés. Ils sont partis ensemble. Parlons davantage de Carthage. Keith, que savons-nous de ce qui s'est passé dans la prison? John Taylor nous livre un témoignage important. John est touché par plusieurs balles, mais il ne meurt pas. Il y a notamment une histoire que John racontera toute sa vie. Il vit jusqu'en 1887, il a donc plus de 40 ans pour raconter cette expérience. Il racontera souvent comment l'une des balles aurait dû le toucher en plein cœur, mais qu'elle a été arrêtée par sa montre et que s'il avait été touché, il ne serait pas là aujourd'hui. C'est le résultat de son témoignage. La montre avait un cadran en verre, le verre était brisé, mais il a conservé le reste de la montre. Elle était surtout compressée. Elle était écrasée, mais il la sortait pour la montrer à ses enfants. Il la montrait à d'autres personnes. C'était une partie importante de son témoignage et une partie importante du témoignage qu'il a transmis aux générations suivantes. Puis, il y a quelques années, dans les années 1990, une analyse a été effectuée qui s'éloignait un peu de la montre elle-même, mais qui disait simplement « Vous savez quoi? Si la montre de John Taylor avait vraiment été frappée par une balle, elle aurait été complètement détruite. » L'une des preuves fournies est que Hiram Smith possède une montre qui a été touchée et qui est réduite en morceaux. La montre de John Taylor est simplement écrasée avec un verre brisé. L'idée a été avancée que peut-être il n'avait pas été touché par une balle, mais qu'il était simplement tombé et l'avait écrasé d'une manière ou d'une autre. Exactement. Il a heurté le rebord de la fenêtre ou quelque chose comme ça. Frapper le rebord de la fenêtre, c'est une façon courante dont ils en parlaient. Eh bien, cette idée a été formulée dans les années 1990. Elle a circulé, nous l'avons mentionné dans le volume 1 de Saints, publié en 2018. L'idée était là et elle nous taraudait au département d'histoire de l'Église. Nous avons en fait mené l'une de nos études historiques les plus passionnantes. La plupart du temps, lorsque vous faites de l'histoire, c'est à la bibliothèque, dans les archives, mais de temps en temps, nous avons une étude comme celle-ci. Nous sommes allés acheter plusieurs montres anciennes. Nous avons également acheté plusieurs armes à feu anciennes qui fonctionnaient encore. Beaucoup de celles qui se trouvent dans la collection de notre musée ne fonctionnent plus. Nous avons réuni des experts médico-légaux issus des forces de l'ordre moderne. Nous avons fait appel à plusieurs agences qui travaillent sur ce type d'analyse des balles, de la force et de la trajectoire. Nous avons donc mis en place plusieurs scénarios. En gros, nos recherches ont consisté à tirer sur de nombreuses montres avec des armes anciennes, puis plusieurs experts ont procédé à des analyses et sont arrivés à des conclusions différentes. Toutes ces conclusions ont été publiées il y a quelque temps dans des études de l'université BYU. Nous avons conclu que le simple fait de tomber sur la montre ne suffisait pas à l'écraser. La façon dont elle est écrasée montre que des pièces internes de la montre sont expulsées et provoquent des indentations, ce qui fait que du métal s'enfonce dans du métal. Cela ne se produit pas lorsque vous tombez simplement sur un rebord de fenêtre ou sur le sol. Je pense que nous avons réussi à exclure cette possibilité, puis nous avons découvert que si vous tirez directement sur une montre à bout portant, vous pouvez effectivement la réduire en morceaux, mais les balles volent dans toutes les directions. Certaines traversent la porte, mais il y a aussi des personnes à l'extérieur de la prison qui tirent à distance. Les dommages causés à la montre de Taylor pourraient
pourraient être reproduits par une balle tirée à environ 200 mètres. Nous pourrions également les reproduire avec un ricochet. Nous avions des tireurs d'élite. Il faudrait toucher un objet, rebondir et toucher la montre en raison de la perte de vitesse. Nous pourrions alors reproduire la même chose. À la fin de la journée, nous avions un tas de montres criblées de balles. Je pense que nous avons également réfuté la théorie du rebond sur le rebord de la fenêtre. Nous n'avons pas non plus pu réfuter le témoignage de John Taylor, ou plutôt, nous n'avons pas pu prouver le contraire. L'expérience qu'il raconte est tout à fait plausible dans ce contexte. Il existe plusieurs façons dont une balle aurait pu causer ce type de dommage à sa montre, sans pour autant lui ôter la vie. Ce fut un après-midi très intéressant. En tant que personne qui aime entrer dans les détails, j'apprécie vraiment cela. C'est fascinant. Et ce n'étaient pas des balles telles que nous les concevons aujourd'hui, c'était simplement des boulets en plomb. Presque comme des billes. Oui, à peu près la taille d'une bille, n'est-ce pas? Oui, et puis, elle n'était pas toujours propulsée dans un canon parfaitement lisse. Donc oui, il pouvait y avoir toutes sortes de variations au niveau du canon, de la balle, de la distance et de la trajectoire. Willard Richards, ils ne reviennent pas. De toute évidence, pour lui, il n'est pas gravement blessé. Sa première crainte est que ce soit temporaire. Il veut sauver la vie de John Taylor. J'imagine alors que sortir John Taylor de la prison devait être assez pénible et difficile pour l'emmener à l'hôtel de l'autre côté de la rue. Les meurtriers s'enfuient, comme le font souvent les meurtriers. Oui, à ma connaissance, personne n'a jamais été condamné pour ce crime. C'est exact. Personne n'est condamné. Il y a un procès. Quelques personnes sont inculpées. Elles sont toutes acquittées. Keith, je suis vraiment heureux que vous soyez ici, car je sais qu'il y a eu un livre qui circulait sur le sort des persécuteurs du prophète ou quelque chose comme ça, et j'ai appris que ce n'était pas vraiment une bonne histoire. Pouvez-vous nous en dire plus à ce sujet? Oui, avec plaisir. C'est une histoire terrible. C'est la façon la plus rapide de le dire. Ce livre a été publié au milieu du XXe siècle. Il s'intitule « Le sort des persécuteurs ». L'idée principale était que l'auteur prétendait avoir suivi toutes sortes de personnes qui avaient persécuté Joseph du Missouri et de Carthage, puis les avait suivis jusqu'à la fin de leur vie où des choses terribles leur étaient arrivées. Leur globe oculaire était sorti de leurs orbites. Ils étaient morts de manière horrible. L'essentiel est que Dieu s'était vengé de toutes ces personnes, et c'est en quelque sorte ainsi que cela est présenté. Le seul problème est que ce n'est pas exact. Nous sommes confrontés à une limitation majeure, à savoir qu'à Carthage, les membres de la foule se sont noircis le visage pour ne pas être identifiés. Nous ne savons pas qui sont la plupart de ces personnes, et nous pouvons en reconstituer certaines, mais c'était justement le but. Ils ne voulaient pas être reconnus. Donc, l'idée que 100 ans plus tard, je vais tous les retrouver et prouver que leurs globes oculaires sont tombés est tout simplement absurde à première vue. Voici un deuxième angle intéressant. Un livre a été publié en 1978 par un historien et un avocat. L'avocat était un jeune professeur de droit à l'université de Chicago, nommé Dallin Oaks. Je pense qu'il a ensuite fait autre chose, mais le petit avocat Dallin travaillait sur ce projet avec un historien, Marvin Hill, professeur à l'université Brigham Young. Ils ont écrit une histoire du procès des personnes accusées du meurtre de Joseph Smith. Nous avons donc une demi-douzaine de personnes qui ont été accusées et qui ont été acquittés. Le livre est très intéressant. Il s'intitule Carthage Conspiracy et traite de tous les tenants et aboutissants du procès et des manœuvres juridiques. C'est une lecture passionnante. Ils marquent une pause à la fin et disent « Il existe un livre intitulé « Le sort des persécuteurs ». Vous ne pouvez pas retrouver la trace de toutes ces personnes, ni même de la plupart d'entre elles, car elles sont inconnues. En voici 6. Oui, elles ont été acquittées, mais il y avait suffisamment d'informations pour les inculper. Suivons donc ces personnes. Il s'avère qu'aucune d'entre elles ne subit de conséquences négatives. Elles poursuivent leur carrière, obtiennent des promotions, sont nommées à des postes gouvernementaux. L'une d'entre elles travaille dans l'administration d'Abraham Lincoln. Une autre devient maître de poste, ce qui était un poste prestigieux pour ces personnes. Les personnes les plus en vue ont été jugées et acquittées. Il n'y a aucune implication négative dans leur vie ou leur carrière. Ils continuent à faire ce qu'ils ont toujours fait. L'histoire, les preuves présentées dans le livre sont mauvaises. Je pense également que le raisonnement qui sous-tend cette idée, selon lequel la meilleure façon de témoigner de Joseph est d'aller montrer comment Dieu a torturé d'autres personnes, est erroné. C'est une façon erronée de considérer les prophètes et notre témoignage des prophètes vivants.
Exactement. Et nous n'avons pas besoin de dramatiser une histoire comme celle-ci. Elle est touchante et inspirante telle qu'elle est. Et tragique, déchirante, oui, tout cela à la fois. Ce jeune avocat, frère Oakes et Marvin Hill, leur livre s'intitulait Carthage Conspiracy. C'est exact. Il s'agit d'un historique juridique du procès. C'est donc un ouvrage que l'on peut lire en toute confiance. Oui, et selon votre intérêt pour l'histoire juridique, vous y trouverez tous les détails. Mais si vous êtes avocat, vous l'aimerez peut-être parce que ils approfondissent les manœuvres, la manière dont ils admettent les preuves, comment l'accusation agit et comment la défense répond. Et c'est coup pour coup. Ce n'est peut-être même pas assez passionnant pour une série télévisée sur les tribunaux, car il n'y a personne à la barre des témoins qui pointent du doigt. C'est une histoire juridique assez aride, mais c'est une histoire très importante qui couvre tous les aspects de ce qui lui est arrivé. Le président Oakes a depuis parlé de son expérience dans le cadre de ses recherches, et l'une des choses qu'il a découvertes en tant que jeune avocat, ce sont les dossiers judiciaires du comté de Hancock. C'est la juridiction compétente. Lorsqu'il les a consultés, il les a décelés. Il y avait une façon de relier les dossiers pour les stocker dans un endroit profond. Il était clair que ces dossiers du procès avaient été enregistrés, mais ils n'avaient pas été consultés depuis près de 140 ans. Il brise les sceaux, souffle la poussière et ressent l'excitation que ressentent les universitaires et les chercheurs lorsqu'ils se plongent dans une source que personne n'a jamais vue auparavant. Cela va nous apporter des informations que nous n'avions pas. C'est un livre important à plusieurs niveaux. C'est fantastique. Keith, j'ai remarqué que le verset 4 parle de quelques jours auparavant. Nous pourrions peut-être le lire et vous demander de le commenter. Il dit que lorsque Joseph s'est rendu à Carthage pour se livrer aux prétendues exigences de la loi, 2 ou 3 jours avant son assassinat, il a dit « Je vais comme un agneau à l'abattoir, mais je suis calme comme un matin d'été. Ma conscience est vierge de toute offense envers Dieu et envers tous les hommes. Je mourrai innocent, et on dira encore de moi qu'il a été assassiné de sang-froid. » Cela nous amène au 27 juin à 5 heures de l'après-midi. Comment en sont-ils arrivés là? Eh bien, il y a beaucoup de choses à dire, mais je voudrais peut-être partager avec vos auditeurs le fait que l'équipe des Joseph Smith Papers a créé un podcast intitulé « Le chemin vers Carthage ». Il nous fait découvrir toutes les différentes facettes de l'histoire. Il y a des questions politiques, des questions religieuses, des questions économiques, des questions culturelles qui nous amènent là, dans les jours qui précèdent, à un niveau plus personnel, alors que la pression s'intensifie à nouveau. Joseph s'enfuit, il traverse la rivière pour essayer de calmer les choses. Pendant qu'il est là-bas, Emma et d'autres l'invitent à revenir et lui disent que la situation est tendue ici, qu'ils ont besoin de lui. Certains ont dit qu'il s'était enfui, qu'il était un lâche. Joseph revient et dit des choses comme « Si ma vie n'a aucune valeur pour mes amis, alors elle n'a aucune valeur ». Il revient donc en sachant que la pression s'est intensifiée jusqu'à un conflit avec l'État de l'Illinois, auquel ils doivent faire face, et qu'il y a là un aspect personnel. L'État de l'Illinois va accuser Joseph de trahison, c'est le terme qu'ils utilisent, mais cela est lié à la destruction d'un journal. Il est intéressant de noter que le gouverneur de l'Illinois dira à Joseph « Je pense que tu as bien fait de fermer le journal. » Il s'agit du Nouveau Expositor, qui avait publié des articles sur Joseph. Ces articles avaient été écrits par d'anciens membres de l'Église qui étaient en colère à propos de toute une série de choses. Et le gouverneur dit à ce moment-là « Je pense que vous avez le pouvoir d'arrêter un journal. » Et ils ont utilisé une loi de l'époque pour le déclarer nuisance publique. Joseph est le maire de Nauvoo. Et donc, s'il y a une nuisance publique, c'est l'une des choses que font les élus. Le gouverneur de l'Illinois ajoute également que vous n'avez pas seulement arrêté l'impression, vous avez détruit la presse, et que la destruction de biens privés est une ligne à ne pas franchir. Ce n'est pas ainsi que cela fonctionne en Amérique. Et c'est cette accusation qui le conduit finalement à Carthage, le siège du comté de Hancock, ce qui signifie qu'il ne peut pas être libéré sous caution. Il doit donc rester là-bas. Ils ne peuvent pas simplement tenir une audience rapide et le libérer. Il est intéressant de noter que le même avocat
Utah, Dallin Oaks, s'est également penché sur cette question. Au début de sa carrière juridique, il a rédigé un article juridique dans l'une des revues juridiques de l'Illinois et il est arrivé à la même conclusion que le gouverneur. Fermer une presse relève clairement de la compétence du gouverneur, mais détruire la presse, c'est aller trop loin. C'est ce qui ramène Joseph à Nauvoo, où il est arrêté puis emmené à Carthage. Il fait ses adieux à sa famille à Nauvoo et se met en route. Il y a environ 32 kilomètres entre Nauvoo et Carthage. C'est intéressant que vous ayez mentionné le gouverneur Ford. Il écrit quelque chose en 1854, soit seulement 10 ans plus tard, que j'ai trouvé fascinant. Il rédige une histoire de l'Illinois et mentionne Joseph Smith. Cela se passe 10 ans après la mort de Joseph. Les saints ont émigré en Utah. Il dit qu'il craint qu'un jour, une personne douée ne fasse en sorte que le nom du martyr Joseph remue les âmes des hommes comme le nom du Christ lui-même. Écoutez ces villes. Il cite Palmyra, Kirtland, Far West, Adam-ondi-Aman, Nauvoo et la prison de Carthage, qui pourraient devenir des noms sacrés comme Jérusalem, Gethsémani, le mont des Oliviers. Et puis écoutez ce qu'il dit. Il a peur de devenir un méchant. Il dit que dans ce cas, l'auteur de cette histoire, qui est le gouverneur, se sentirait humilié que l'humble gouverneur d'un État obscur, qui serait autrement oublié dans quelques années, ait de bonnes chances, comme Pilate ou Hérode, d'être traîné dans la boue pour la postérité. Keith, quel est son rôle? Que diriez-vous en tant qu'historien du gouverneur Ford? Eh bien, je dirais qu'il a été un assez bon prophète dans ce cas. Ces lieux sont bien connus. L'histoire a été racontée. Le gouverneur Ford ne ressort pas brillamment de ce récit. Nous devrions le dire ainsi. Comme toute personne a de multiples actions, certaines choses qu'il fait sont utiles aux saints. Certaines sont plutôt neutres, d'autres sont nuisibles. Et à ce moment précis où il est incapable, par exemple, de protéger Joseph et Hiram en prison, malgré ses promesses que rien ne leur arriverait, vous ne pouvez pas en sortir grandi dans cette histoire. Plus tard, après la mort de Joseph, il continue d'exercer ses fonctions de gouverneur, Brigham Young et les saints continuent d'interagir, il revient sur ses promesses et les tensions s'intensifient. Il est vraiment difficile d'ignorer le fait que Joseph a été assassiné sous sa surveillance. Les saints ne lui pardonnent pas cela. Au final, il ressort perdant de cette histoire. Oui, cette affirmation est assez incroyable, n'est-ce pas? Je me demande si, à l'époque, il pensait que c'était la fin de Joseph Smith et de son mouvement. J'ai un article du Boston Globe qui dit que le coup qui a terrassé Joseph Smith a paralysé le bras du mormonisme. Ils vont maintenant se disperser aux quatre vents et se fondre progressivement dans la grande masse de la société, ce qui est totalement faux. J'en ai un autre, tiré du Cincinnati Gazette. Il date du 3 juillet 1844. Le martyre a donc eu lieu le 27 juin. Voici la citation exacte. Important de Nauvoo. Mort de Joe Smith et Hiram Smith. Terrible agitation dans l'Ouest. Nous avons reçu hier par le courrier de l'Ouest les détails suivants concernant la mort de Joe Smith, le prophète, et de son frère Hiram. Ils ont tous deux été abattus. Leur mort a provoqué une agitation considérable dans l'Ouest et une terrible guerre civile était à prévoir. Et puis ces trois derniers mots. Ainsi s'achève le mormonisme. J'ai fait des recherches et, 11 ans plus tard, ainsi s'achève la Cincinnati Gazette. Ils ont disparu. Je me demande, 10 ans plus tard, lorsque le gouverneur Ford dit cela, a-t-il remarqué que l'Église n'avait pas disparu? A-t-il remarqué le mouvement d'après ce qu'il a entendu? Et maintenant, il se dit, « Oh, super, comment vais-je rester dans les mémoires? » Je veux dire, certains de ces journaux sont vraiment mauvais en matière de prophétie. Oui, et d'une certaine manière, cette idée était encore plus répandue. Nous avons ces journaux tiers qui font ces observations. Nous avons des opposants déclarés à l'Église comme Thomas Sharp et d'autres dans l'Illinois qui disent des choses similaires. Ce sera la fin. Nous avons coupé la tête du serpent. Et vous connaissez ce genre d'idée. Nous avons parlé tout à l'heure des réactions immédiates de certains saints. Certains saints se posent les mêmes questions. À l'été 1844, ils ne savent pas du tout ce qui va se passer, comment les choses vont se dérouler. Cela nous amène peut-être à notre section 136. Brigham Young se pose les mêmes questions. Brigham n'est pas à Nauvoo.
dans l'Illinois. Lorsque Joseph est martyrisé, il est en Nouvelle-Angleterre. La nouvelle lui parvient un peu plus tard et il a 3 réactions intéressantes. La première est qu'il se rend compte que le jour du martyre de Joseph, il a ressenti une profonde dépression et un profond désespoir sans savoir pourquoi. Maintenant qu'il est au courant, il comprend pourquoi il s'est senti si mal ce jour-là. La deuxième chose qu'il ressent est un sentiment de perte et d'inquiétude. Brigham admirait Joseph, le suivait. Sa première réaction est qu'il ne peut pas comprendre que Joseph ait pu être enlevé, ni ce qui va se passer. Et puis sa troisième réaction est cette assurance tranquille du Saint-Esprit qui envahit son cœur et son esprit. Et il se rend compte, non, attendez une minute, nous avons tout ce dont nous avons besoin. Joseph nous a donné les clés, l'autorité. Joseph nous a enseigné les ordonnances. Cette troisième partie est la conviction qui ramène Brigham à Nauvoo. Il appelle les autres membres des 12 qui sont en campagne pour Joseph et prêche l'Évangile en tant que missionnaire. Brigham les rappelle à Nauvoo et il leur faudra environ 1 mois pour y arriver, tandis que d'autres arriveront plus tôt ou plus tard. Il dit « Nous devons revenir, les 12, et nous rassembler à Nauvoo ». Il a donc toutes ces réactions. C'est Brigham Young, président des 12. La première réaction instinctive est « Oh là là, que va-t-il se passer? Comment pouvons-nous faire cela sans Joseph ?» J'adore cette partie du livre Saints qui décrit ce qui s'est passé. Je commence à la page 558 du premier volume. Phoebe Woodruff a écrit à ses parents et leur a décrit l'attaque de Carthage. Ces événements n'arrêteront pas l'œuvre, pas plus que la mort du Christ ne l'a fait, mais celle-ci se poursuivra avec plus de rapidité. Phoebe a témoigné « Je crois que Joseph et Hyrum sont là où ils peuvent faire beaucoup plus de bien à l'Église qu'ils ne le faisaient avec nous. Ma foi est plus forte que jamais, affirmait-elle. Je n'abandonnerai pas la foi du vrai mormonisme même si cela devait me coûter la vie dans l'heure qui suit l'écriture de ces lignes, car je sais avec certitude que c'est l'œuvre de Dieu. Alors que les lettres de Mary Ann, Villate et Phoebe voyageaient vers l'Est, Brigham Young et Orson Pratt entendirent des rumeurs selon lesquelles Joseph et Hyrum avaient été tués, mais personne ne pouvait confirmer cette histoire. Puis, le 16 juillet, un membre de l'Église de la branche de Nouvelle-Angleterre qu'il visitait reçut une lettre de Nauvoo détaillant la tragique nouvelle. En lisant la lettre, Brigham eut l'impression que sa tête allait éclater. Il n'avait jamais ressenti un tel désespoir. Ses pensées se tournèrent instantanément vers la prêtrise. Joseph détenait toutes les clés nécessaires pour conférer les dotations aux saints et les sceller ensemble pour l'éternité. Sans ces clés, l'œuvre du Seigneur ne pouvait pas avancer. Pendant un instant, Brigham craignit que Joseph les ait emportés dans la tombe. Puis, dans un élan, Brigham se souvint que Joseph avait conféré les clés aux 12 apôtres. Posant sa main avec force sur son genou, il dit « Les clés du royaume sont ici, avec l'Église. » Il est intéressant de noter qu'il lui fallut un certain temps pour comprendre que Joseph s'était préparé à cela. Nous devons nous rappeler qu'ils ne le savaient pas, que cela a été un choc pour eux. Vous et moi connaissons cette histoire depuis toujours. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, Keith, il revient toujours. Joseph a déjà été emprisonné auparavant et il reviendra plusieurs fois. Oui, cette fois-ci, c'était différent, personnel et poignant. Keith, avant de passer à Brigham Young, dans la section 136, ce que j'ai hâte de faire, nous n'avons pas eu beaucoup d'occasions de parler de Brigham cette année, contrairement à Joseph. Il y a peut-être parmi nos auditeurs quelqu'un qui a fait l'expérience de la prophétie de Moroni dans l'histoire de Joseph Smith, chapitre 1, verset 33, un seul chapitre, verset 33. Joseph dit que Moroni lui a dit que son nom, Joseph Smith, serait connu pour le bien et pour le mal parmi toutes les nations, tribus et langues, ou qu'il serait loué et calomnié parmi tous les peuples. J'imagine Joseph dire « Vraiment, moi, je ne suis qu'un enfant, vous savez, dans une ferme de New York. On dit beaucoup de mal de Joseph Smith aujourd'hui, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sur Internet. Que diriez-vous à quelqu'un qui écoute et qui ne sait pas s'il peut faire confiance à Joseph Smith? Vous êtes historien de l'Église. Vous en avez fait votre métier. Que pensez-vous de Joseph Smith d'après tout ce que vous avez lu et écrit?
Oui, c'est une excellente question au sujet de Joseph Smith. Elle concerne davantage une relation qu'un fait. Souvent, nous parlons de choses tirées de l'histoire, de noms, de dates et de faits, et nous pouvons mémoriser beaucoup de faits au sujet de Joseph Smith. Je ne connais pas Joseph personnellement, mais au cours de ma vie, j'ai appris à le connaître. Une partie de cette connaissance est personnelle. Mon grand-père, par exemple, était le gardien du mémorial du lieu de naissance de Joseph Smith dans le Vermont. Alors nous allions souvent le visiter. J'ai grandi dans le Maryland. Nous rendions visite à mes grands-parents et passions du temps avec eux, mais l'une des tâches de mon grand-père était également de s'occuper de ce mémorial. C'est important pour Joseph. Cela a en quelque sorte imprégné ma vie. J'ai également fait l'expérience de mettre à l'épreuve les enseignements de Joseph Smith en lisant le livre de Mormon, en priant, en obtenant une réponse, en étant missionnaire et en enseignant aux gens ses expériences. J'ai vécu d'autres expériences, dont certaines sont peut-être trop personnelles pour être partagées, mais il y a un terme dans la littérature sur la commémoration historique qui dit que les gens veulent se synchroniser avec le passé. Nous pouvons le faire à la même date. Nous trouvons une synchronisation avec le passé parce qu'il y a tant d'années, ce jour-là, nous nous synchronisons également dans un lieu. Nous pouvons nous rendre à un endroit et dire « c'est ici que quelque chose s'est produit ». Et j'ai vécu ce genre d'expérience en visitant d'autres sites historiques et en me sentant synchronisé ou en connexion avec Joseph, sa mission et son œuvre. Je vais peut-être partager une dernière expérience et pour moi, le témoignage est souvent une expérience. Ce ne sont pas des faits. Nous exprimons souvent notre témoignage comme des faits. Je sais ces choses, mais nous acquérons notre témoignage par l'expérience. C'est ainsi que l'on fait confiance aux gens. Vous avez demandé si je pouvais faire confiance à Joseph. On fait confiance aux personnes avec lesquelles on a vécu des expériences. Je ne peux pas vous donner de faits qui justifient de faire confiance à quelqu'un, surtout à notre époque où règne la désinformation. Nous faisons confiance à Dieu parce que nous nous sommes tournés vers lui et qu'il a répondu à nos prières. Il y a répondu alors, il y répondra encore aujourd'hui. Je vais vous raconter une expérience récente de ce genre. L'une des choses que j'aime faire est de faire du vélo. Il y a quelques mois, j'ai eu l'occasion de faire quelque chose que je voulais faire depuis longtemps. Il s'agit de faire le trajet à vélo entre Nauvoo et Carthage. L'ancienne route n'existe plus, mais nous avons des indications sur son emplacement, ce qui permet d'estimer approximativement le trajet. L'une des choses que j'aime dans cette activité, j'ai déjà parlé de synchronicité, c'est que l'on peut sentir la configuration du terrain et avoir une idée de la façon dont les choses se déroulent. L'autre chose que j'aime dans cette activité, c'est que cela me donne le temps de réfléchir. J'étais tout seul. Le trajet s'est déroulé au lever du soleil, ce qui m'a donné le temps de réfléchir. En réfléchissant à Joseph, à son témoignage et à son héritage, alors que je m'approchais de Carthage, il y a un endroit où l'ancienne route longe la rivière et où elle est toujours là. Alors je me suis rendu à l'endroit où je suis le plus près de la route. Je ne suis pas sur une route goudronnée que les agriculteurs ont ajoutée plus tard. Je suis dans la rivière. C'est cool. Quand on monte la falaise à Nauvoo, on se retrouve en quelque sorte sur un plateau et je descends vers la rivière. J'ai alors eu cette intuition, cette impression. Parmi toutes les choses que Joseph a faites, je pouvais faire une chose qu'il ne pouvait pas faire. Ce n'est pas l'inspiration que vous pensez pour avoir cette intuition, c'est que vous pouvez retourner à Nauvoo et rendre à nouveau votre témoignage et je suis retourné à Nauvoo. C'était un tour en boucle, mais ce qui était plus important, c'était que c'était le dernier tour de Joseph, son dernier moment. Il a emprunté ce chemin et il n'est pas revenu. Heureusement, je suis toujours là et je peux partager mon témoignage avec mes enfants, avec ma famille et nous tous, en tant que membres de l'Église au 21e siècle, avons l'opportunité de continuer à rendre témoignage, comme l'a dit Joseph, de Jésus. Après les nombreux témoignages qui ont été rendus à son sujet, c'est le dernier témoignage ou le plus récent, tout juste sorti de presse. C'est mon témoignage récent, le plus récent de tous. Oui, j'ai eu une expérience quand j'étais enfant, mais mon témoignage le plus récent est que nous pouvons continuer à accomplir l'œuvre que Joseph a commencée et que nous célébrons dans cet hommage, dans cette révélation. Merci Keith pour cela. Nous aimons le prophète ici, sur Follow Him. Je pense que tout le monde le sait, John, tous ceux qui nous ont écoutés, et comme le dit la section 135, son sang et celui de son frère Hirum sont les ambassadeurs de la religion de Jésus-Christ qui toucheront le cœur des hommes honnêtes de toutes les nations. Dans la deuxième partie,
La moitié des personnes qui traversent les plaines ont moins de 21 ans. On l'oublie parfois en regardant les photos des anciens pionniers, mais c'est comme une gigantesque conférence. Yessa. Les gens tombent amoureux. Ils s'amusent. Ils se courtisent. Ils se taquinent. Ils profitent de la vie. Parfois, les jeunes hommes prenaient de la graisse à essieu et la frottaient sur la barbe des hommes qui dormaient.